Le Vietnam compte 97 millions d'habitants. Il offre des paysages époustouflants, un riche patrimoine religieux et des mégapoles en pleine expansion. Des zones montagneuses du nord aux splendeurs tropicales du sud, notre voyage nous emmène à la découverte de merveilles de la nature, de pagodes somptueuses et de panoramas à couper le souffle. Nous partons à la découverte des ruines de royaumes anciens, de monuments à la gloire d'une lignée d'empereurs, d'un pays modelé par la rivalité de superpuissances anciennes et récentes. Nous allons découvrir les grands héros vietnamiens, survoler des paysages spectaculaires et des plages qui comptent parmi les plus belles au monde. Nous verrons enfin un Vietnam que l'on connaît moins. Celui des mégapoles ultramodernes et des audaces architecturales. Le Vietnam est situé sur le flanc est de la péninsule indo-chinoise. Il jouxte la Chine, le Laos et le Cambodge. En 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, le pays est divisé en Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Notre voyage commence dans la capitale, Hanoï. Nous la quitterons pour explorer la baie d'Along, près de Ninh Binh. Ensuite, direction le port de Da Nang pour visiter Hoi An, puis Hue. Notre périple se terminera à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon. Bienvenue à Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Population, 7 800 000 habitants. C'est la deuxième agglomération du pays, après Ho Chi Minh Ville. Hanoï était autrefois le grand centre politique et culturel du pays. La France prend le contrôle de la ville en 1883. Sa présence a marqué le paysage urbain, mais il reste encore de nombreux vestiges du Vietnam ancien. Le lac Ho An Kiem se trouve au cœur de la ville. Il est agrémenté d'un minuscule îlot qui supporte la tour de la Tortue. Selon la légende, l'empereur Lê Loi aurait reçu une épée repêchée dans ce lac afin de repousser l'envahisseur chinois. Après sa victoire, alors que l'empereur traverse le même lac, une tortue sacrée lui réclame son arme. Depuis, on l'appelle Ho Ho An Kiem, le lac de l'épée restituée. Le temple de la montagne de Jade est bâti sur une autre île. Il est dédié à Tran Hung Dao, une grande figure nationale. Au XIIIe siècle, ce prince a remporté plusieurs victoires sur l'empereur Kubilai Khan. À l'ouest du lac, on découvre le temple de la littérature. C'est un lieu d'étude consacré à Confucius. Il a longtemps abrité l'Académie des princes de la nation, la première université du Vietnam, fondée en 1076. Hanoï reste le centre névralgique du pays. La capitale compte d'innombrables musées et centres culturels. Le musée ethnographique présente les 54 groupes ethniques qui constituent la population du Vietnam. Il a pour mission de promouvoir et préserver la diversité sociale et culturelle du pays. L'espace extérieur offre un panorama des différentes architectures traditionnelles locales. Cette maison communale, ou rong, est typique des Banars,
une ethnie des hauts plateaux. Sa charpente impressionnante est couverte d'un toit de chaume. Ce type d'édifice accueille les fêtes et activités communautaires. Les villages du peuple radé sont composés de très longues maisons comme celle-ci. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont recruté de nombreux combattants au sein de cette ethnie. Les marionnettes aquatiques sont l'un des grands arts populaires vietnamiens. Les théâtres sont toujours construits sur de petites pièces d'eau. Cet art est apparu au XIe siècle dans le delta du fleuve Rouge. On y joue des pièces du folklore vietnamien. Le patrimoine architectural de Hanoï reflète l'influence de la période coloniale française. Inauguré en 1911, l'opéra a été construit sur le modèle du Palais Garnier. Le 16 août 1945, c'est depuis le balcon de l'édifice que les communistes du Viet Minh ont annoncé la prise de la ville. Après l'indépendance, le répertoire local, moderne et ancien, a été mis à l'honneur. Hanoï compte un grand nombre de lacs. Le Ho Tây, ou lac de l'Ouest, est le plus grand de la capitale et l'un des plus emblématiques. Il couvre 500 hectares. Depuis 2012, 2 dragons de céramique de 7 mètres de haut en gardent l'entrée. La pagode Tran Quoc est située sur une petite île près de la rive orientale du lac. C'est le plus ancien temple bouddhiste d'Hanoï. Il a été construit en 554 sur les rives du fleuve Rouge, puis déplacé en 1615 sur cette île paisible. Le lac de l'Ouest est un ancien bras mort du fleuve Rouge. Depuis, le lit du cours d'eau s'est déplacé vers l'est. En amont, le magnifique pont de Nhat Tan a été bâti grâce aux fonds de l'Agence japonaise de coopération internationale. Ces 5 immenses pylônes de béton symbolisent les 5 anciennes portes de la capitale. Ils relient le centre-ville à l'aéroport international de Noi Bai. En aval, le pont de Long Bien reflète une autre époque, celle du protectorat français. Mis en service en 1903, c'est le premier pont en acier à enjamber le fleuve Rouge. Sa structure a été endommagée par les bombardements américains pendant la guerre du Vietnam. Mais rien n'a pu le détruire. À l'image d'Hanoï, il a fait preuve d'une capacité de résistance étonnante. À l'ouest, le quartier de Tu Liem abrite quelques-uns des plus hauts gratte-ciel de la ville. On y trouve aussi d'audacieux projets d'architecture contemporaine. Le musée de Hanoï a ouvert ses portes en 2010 pour le millénaire de la ville. Avec 4 niveaux décroissants, il ressemble à une pyramide inversée. C'est le plus grand espace d'exposition du pays et une curiosité architecturale à part entière. Dans le sud du district, l'hôtel Marriott a été construit sur les rives d'un lac artificiel. Sa structure s'inspire des mythes et légendes du Vietnam. Ses impressionnants porte-à-faux lui donnent l'air d'un dragon étendu au bord de l'eau. C'est aussi à Tu Liem que l'on trouve le plus haut gratte-ciel du Vietnam, la tour Qui Nham. Elle comporte 72 étages et comprend des bureaux de luxe, un grand magasin et une piscine. Depuis une quinzaine d'années, Hanoï connaît une urbanisation rapide, l'une des plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est.
Il faut maintenant que les infrastructures et le taux d'emploi suivent le rythme de développement. Un véritable défi pour les pouvoirs publics. À 180 km de Hanoï, l'ambiance est très différente. Voici Halong, capitale de la province montagneuse de Quang Ninh. Cette ancienne ville minière a connu une croissance rapide grâce au commerce avec la Chine et à l'essor de l'industrie touristique. La ville se trouve sur les rives de la célèbre baie d'Halong, dans le golfe du Tonkin. Ici, quelques 2000 îles et pitons rocheux forment un paysage irréel. Ces étranges reliefs karstiques sont le résultat de millions d'années d'évolution géologique. La baie a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Voici l'îlot de Dinh Huong. Sa forme évoque celle d'un brûleur d'encens. Il apparaît sur le billet de 200 000 dong, la monnaie vietnamienne. L'île Ti Top se trouve au cœur de la baie. Avec sa belle plage de sable blanc et son belvédère, elle attire des milliers de touristes. D'ici, le panorama sur la baie est à couper le souffle. En 1962, le cosmonaute soviétique German Titov est tombé amoureux de cette île. Ho Chi Minh l'a rebaptisée Ti Top en son honneur. Sur le port, une statue rend hommage aux héros de la conquête spatiale russe. La province de Ninh Binh se trouve à environ 200 km au sud-est de la baie d'Halong. C'est ici que se trouve le site de Trang An et son fabuleux paysage de pitons karstiques. Bon nombre d'entre eux plongent à la verticale dans la rivière. Au village de Tam Coc, les touristes partent en excursion à bord de petites embarcations de bois, les sampans. Elles sont manœuvrées par des femmes qui activent les rames avec les pieds. C'est le moyen de transport idéal pour descendre la rivière Godong et visiter les grottes inondées du district. En chemin, on peut admirer des rizières dont les teintes varient au fil des saisons. Elles forment une véritable mer végétale. Depuis la rive, on peut voir la grotte de Mua. Au-dessus, un escalier de 500 marches mène en haut de la falaise. Au sommet, une pagode dédiée à la déesse de la miséricorde offre une vue panoramique sur la région. Tout près du sanctuaire, un grand dragon de pierre épouse la forme de la crête. L'animal mythique est très présent dans la culture vietnamienne. La légende raconte que le roi de la tribu Lac Viet était né d'un œuf de dragon. Trang An a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Depuis peu, le site doit faire face à une fréquentation touristique accrue. On y trouve désormais des centaines d'embarcations traditionnelles. Les guides locaux sont bien formés et conscients de la valeur de ce paysage. Ils demandent aux touristes de respecter la beauté des lieux et contribuent à sa protection pour les générations futures. La ville d'Oalu se trouve tout près de là. Au Xe siècle, c'était la capitale du Dai Co Viet, l'ancien royaume du Vietnam. En 968, un jeune chef de guerre nommé Dinh Tien Hoang
soumet les 12 seigneurs de guerre qui se partagent le pays. Il unifie le Vietnam et se proclame empereur. Il reste peu de vestiges du Xe siècle sur le site de l'ancienne capitale. Mais on a bâti des temples en l'honneur des premiers monarques du pays. À 10 km à l'ouest de Hoa Lu, un immense complexe bouddhique s'étale sur un coteau verdoyant. C'est le temple de Bai Dinh. Il comprend plusieurs édifices, dont le dernier a été achevé en 2014. La pagode Bai Dinh culmine à 100 mètres. C'est la plus haute de tout le Vietnam. Le temple Tam Te atteint 34 mètres de haut. Sa conception obéit à l'esthétique vietnamienne traditionnelle. Chaque angle de son toit ressemble à la queue d'un phénix. De grandes festivités se déroulent ici pour la fête de la Lune. Elles attirent des pèlerins venus de toute l'Asie du Sud-Est. Au Vietnam, le calendrier lunaire rythme la vie quotidienne et religieuse. Le Tet est la fête majeure de l'année. Elle annonce le début de la nouvelle année lunaire. L'ancienne zone démilitarisée se trouve en plein cœur du pays. Au lendemain de la guerre d'Indochine, cette ligne de démarcation sépare le nord communiste du sud sous influence occidentale. La base de Khe Sanh a été construite pour barrer la piste Ho Chi Minh, qui permettait le ravitaillement des troupes de l'armée populaire vietnamienne. En janvier 1968, la base est assiégée par les Nord-Vietnamiens. La bataille sera sanglante. Elle a peut-être servi de diversion pour masquer les préparatifs de l'offensive du Tet. Le jour du Nouvel An lunaire, les troupes du Nord-Vietnam attaquent de nombreuses positions américaines au sud. L'offensive change le cours de la guerre et débouche sur le retrait des troupes américaines. La base désaffectée abrite désormais un petit musée. On y trouve un grand nombre de blindés et d'avions américains. La zone démilitarisée a cessé d'exister après la réunification du Vietnam. Mais la région compte encore de nombreuses munitions non explosées. Depuis la fin de la guerre, elles ont fait des milliers de victimes. La ville de Hue se trouve à une centaine de kilomètres au sud de cette zone. C'est l'ancienne capitale impériale du Vietnam, puis du protectorat français d'Annam. La rivière des Parfums traverse la ville. À l'automne, les fleurs des vergers situés en amont tombent dans l'eau et embaument le fleuve, d'où son nom. Le pont Trang Tien a été conçu par Gustave Eiffel et inauguré en 1899. Il a été endommagé et réparé à 2 reprises pendant la guerre d'Indochine, puis lors de l'offensive du Tet. C'est l'un des emblèmes de la ville. En remontant le fleuve, on trouve la pagode de la Dame Céleste. Elle a été bâtie en 1601 par le gouverneur de la région, le seigneur Tien. La tour octogonale de la pagode compte 7 étages et mesure 21 mètres de haut. Elle a été construite en 1844 sur ordre de l'empereur Thieu Tri, le 3e souverain de la dynastie Nguyen. Cette dynastie a été fondée en 1802 par Gia Long, qui a unifié le pays sous son autorité.
En 1883, la France oblige la famille impériale à capituler. Le traité de Hué fait ensuite du Vietnam un protectorat français. Une domination qui durera 70 ans. La citadelle royale s'étend sur une superficie de plus de 10 km². Elle a été construite sur l'ordre de Gia Long. L'étonnante tour du drapeau en garde l'entrée. Le complexe comprend de nombreux monuments, dont la cité impériale, elle-même entourée de fortifications. Le palais de l'Harmonie suprême abritait le trône royal. C'est ici que se déroulaient les grandes cérémonies impériales. Il a conservé sa fonction jusqu'à l'abdication de l'empereur Bao Dai en 1945. Les mausolées de la dernière famille impériale du Vietnam se succèdent au fil de la rivière des parfums. Voici le tombeau de Khai Dinh, le 12e empereur de la dynastie Nguyen. Il a été construit à la périphérie de Hué entre 1920 et 1931. Comme la plupart des empereurs du Vietnam, Khai Dinh a fait bâtir sa dernière demeure de son vivant. Ce souverain francophile était très impopulaire. Le style de cet étonnant tombeau lui a été inspiré par une visite en France en 1922. Il mêle éléments traditionnels vietnamiens et détails architecturaux français, avec des matériaux tels que le béton, l'ardoise et le fer forgé. Le mausolée contient une statue de l'empereur réalisée à Marseille. Voici le tombeau du second empereur Nguyen, Minh Mang. Au début du XIXe siècle, le souverain lutte contre l'ingérence occidentale. Partisan d'un strict isolationnisme, il impose la tradition confucianiste aux minorités ethniques du Cambodge et fait exécuter des missionnaires français. Les monuments, les statues et les jardins du mausolée obéissent aux principes architecturaux du confucianisme chinois. Un pont enjambe un lac couvert de fleurs de lotus et permet d'accéder à la tombe impériale. Au sud-est de Hué, sur la côte de la mer de Chine méridionale, une route de 21 km suit le col des Nuages. Elle traverse un éperon de la chaîne anamitique et marquait autrefois la frontière entre les royaumes de Dai Viet et de Champa. Le col était également un poste militaire stratégique. Aujourd'hui, la route offre de magnifiques panoramas sur la mer et permet de relier rapidement Hué au littoral. Au-delà du col, on débouche sur les eaux bleues de la mer de Chine méridionale. À partir d'ici, le climat du pays est tropical. Da Nang est située à l'embouchure du fleuve Han. C'est la 5e ville du Vietnam. Elle était autrefois la capitale du royaume de Champa. À partir de 1986, le gouvernement communiste lance une réforme économique, le Doi Moi. Elle ouvre la voie à la libéralisation du pays et fait de la ville une métropole moderne, tournée vers le tourisme.
La statue d'une carpe qui se transforme en dragon est l'une des grandes attractions locales. Le pont du dragon est l'un des emblèmes de la ville. Tous les samedis et dimanches soirs, l'animal mythique crache du feu et de l'eau. Plus loin en aval du fleuve, un parc d'attractions a récemment ouvert ses portes. Les thèmes des jeux et manèges s'inspirent des différents pays et cultures d'Asie. Le district de Haichao est le centre culturel et commercial de la ville. Le palais des sports de Tienson est l'un des plus grands espaces multifonctions de Da Nang. Il accueille des événements sportifs et des sommets internationaux. Sa réfection récente fait partie des aménagements entrepris pour répondre à l'attractivité touristique de la ville. Ce secteur très dynamique croît de 20% par an. Sur la route de Hoi An, nous croisons les montagnes des 5 éléments, un groupe de collines de marbre et de calcaire. Le sanctuaire compte plusieurs édifices, comme l'étonnante tour Pho Dong. On y trouve aussi de nombreuses statues et scènes religieuses sculptées à même le marbre de la montagne. Et voici Hoi An, une autre cité clé du royaume de Champa. La vieille ville abrite un port de commerce du XVe siècle. Il est toujours en activité. Entre le 7e et le 10e siècle, les Chams contrôlaient le commerce des épices. Ils en tiraient une immense richesse. À partir du XVe siècle, plusieurs nations ont ouvert des comptoirs sur place. Des marchands chinois, portugais, japonais, hollandais et indiens se sont établis ici. Chaque nationalité avait son quartier. En 1593, la communauté japonaise a construit un pont-pagode caractéristique pour accéder au secteur chinois. Le pont actuel date du XVIIIe siècle. Il comporte d'élégantes structures qui évoquent les années de naissance des empereurs japonais. L'histoire de Hoi An se confond avec celle du peuple de Cham. Le royaume de Champa occupait autrefois une grande partie du centre et du sud du Vietnam. Le port de commerce était relié à la capitale religieuse et politique du royaume, le sanctuaire de My Son. Les Chams sont arrivés au Vietnam au IIe siècle de notre ère. Ils ont conservé leur culture hindouiste jusqu'à l'annexion du royaume par l'empereur Minh Mang en 1832. Ces temples, construits entre les 4e et 14e siècles, sont dédiés aux divinités hindoues. Une grande partie des édifices a été détruite par des raids aériens américains. En une seule semaine de guerre, des siècles de culture ont été anéantis. La plupart des temples de My Son étaient faits de briques rouges. La technique de construction utilisée par les bâtisseurs Cham demeure un mystère. Des inscriptions en sanskrit, découvertes sur le site, indiquent le nom de l'ancien royaume, Nagara Champa.
D'autres font allusion au conflit du XIIe siècle entre le royaume de Champa et le Cambodge. Au XIe siècle, le peuple Viet prend le contrôle de la région. Les Chams sont obligés de reculer vers le sud, mais ils parviennent à conserver l'ensemble des temples. My Son a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Son musée présente des sculptures et l'architecture du site. Il permet de mieux comprendre la culture, la religion et le mode de vie des Chams. Voici Phan Thiet, un ancien port de pêche du royaume de Champa. Aujourd'hui, c'est une bourgade animée, pleine d'embarcations colorées, de marchés en plein air et de restaurants de poissons. Sur une colline voisine, un autre vestige du royaume de Champa domine la mer. La tour Pochanou. Elle a été bâtie à la fin du 8e siècle et dédiée à des divinités hindoues, Shiva, Agni et Nandi. Au Vietnam, l'ethnie Cham compte environ 150 000 personnes. Elle visite traditionnellement ces ruines lors des fêtes religieuses. Phan Thiet et Mui Ne sont aujourd'hui des stations balnéaires très populaires. La côte est bordée d'hôtels de luxe, de restaurants, de bars et de cafés sur 50 km. La région est célèbre pour ses grandes dunes de sable rouge et blanc. Les dunes blanches sont situées à 24 km de Mui Ne. Ce sont sans doute les plus impressionnantes de la région. Les vents marins sculptent le sable et donnent à cette zone littorale des airs de Sahara. Les dunes de sable rouge sont plus petites et toutes proches de Mui Ne. Il faut les voir en fin de journée, quand leur teinte cuivrée flamboie dans le soleil couchant. Tout près de là, un petit cours d'eau a sculpté un canyon dans la roche. C'est la rivière des Fées. On peut la suivre sur 2 km en chanteur, entre les dunes de sable et un couvert d'arbres, de fleurs et de cocotiers. En descendant la côte sur 350 km, on arrive à l'embouchure du Mékong. Son delta couvre entre 40 et 55 000 km², soit une bonne partie du sud du Vietnam. Le grand fleuve prend sa source dans l'Himalaya et traverse 6 pays avant de se jeter ici, dans la mer de Chine méridionale. Le delta regorge de marchés flottants traditionnels, comme celui de Cai Bay. Mais ce patrimoine culturel est en voie de disparition. Il y a de moins en moins de bateaux de marchandises, et le commerce flottant est fortement concurrencé par les marchés centraux plus modernes. En remontant vers le nord, nous arrivons dans le district de Cu Chi.
La zone est célèbre pour son réseau de tunnels et de cavités entièrement créés de la main de l'homme. Les tunnels ont été creusés par le Viet Minh sous l'Indochine française. Le réseau a ensuite été agrandi pendant la guerre du Vietnam pour atteindre 250 km. Il servait à la fois de voie de communication, de réserve et de cachette. Le monument aux morts de Ben Duoc rend hommage aux martyrs de la guerre. Les noms de 44 357 hommes et femmes, soldats et civils, sont gravés sur son autel. Nous arrivons à la destination finale de notre voyage aérien, Ho Chi Minh Ville, qu'on appelle encore souvent Saïgon. Saïgon était l'ancienne capitale de la République du Vietnam du Sud. En 1976, les communistes la rebaptisent Ho Chi Minh Ville, du nom du fondateur du Parti communiste vietnamien, disparu en 1969. Aujourd'hui, la ville compte plus de 8 500 000 habitants et continue de croître rapidement. Le musée Ho Chi Minh retrace la vie de l'ancien chef d'État. Son voyage initiatique sur les 5 continents pour trouver le moyen de libérer son pays du colonialisme, la création du Parti communiste vietnamien et son rôle durant la guerre. Le quai du Dragon se trouve tout près d'ici. C'est à cet endroit qu'à l'âge de 21 ans, Ho Chi Minh embarque pour un périple épique de 30 années à travers le monde, dont un long séjour en France. Le palais de la Réunification est situé au cœur de la ville. Il occupe l'emplacement de l'ancienne résidence du gouverneur général de l'Indochine française. L'édifice a été bombardé puis reconstruit en 1966. Il est alors devenu le palais présidentiel de la République du Sud-Vietnam. Au matin du 30 avril 1975, des chars de l'armée nord-vietnamienne fracassent la grille du palais et hissent le drapeau du Viet Cong sur son toit. C'est la chute de Saïgon. La fin de la guerre est imminente. Près de là, le musée des vestiges de la guerre raconte le combat du peuple vietnamien pendant les guerres d'Indochine et du Vietnam. Ici, on touche du doigt l'horreur des conflits armés. On peut y voir des blindés américains comme le M48 et le M41, ainsi qu'un Chinook, l'hélicoptère emblématique de la guerre. Les espaces extérieurs abritent d'autres engins aériens, des avions de chasse et des bombardiers. À l'intérieur, on trouve des expositions consacrées aux victimes des attaques au napalm et à l'agent orange, herbicide hautement toxique et répandu en masse par l'aviation américaine. La gare de Saïgon est le plus important nœud ferroviaire du pays. C'est le terminus du chemin de fer nord-sud. Il a été construit par les Français dans les années 1930 pour relier Hanoï à Saïgon. En 1976, au lendemain de la guerre, la réparation de la ligne par le gouvernement communiste devient le symbole de l'unité retrouvée du Vietnam. Depuis, on l'appelle aussi l'Express de la Réunification.
Ho Chi Minh Ville a conservé un riche patrimoine architectural français. La cathédrale Notre-Dame de Saïgon a été construite entre 1877 et 1880 dans un style néo-roman mêlé à des éléments gothiques. Tous les matériaux de construction ont été importés de France. Une statue de la Vierge se tient à l'extérieur. En octobre 2005, des passants voient des larmes couler de ses joues. La rumeur se répand, l'affaire attire des foules immenses et bloque la circulation. De l'autre côté de la rue, la poste centrale date de la même époque. Sa charpente métallique a été conçue par Gustave Eiffel. C'est un site touristique, mais elle abrite toujours le bureau de poste principal de la ville. Avec sa couleur rose bonbon, l'église du Sacré-Cœur de Tan Dinh ne laisse pas le visiteur indifférent. De style néo-roman, elle est achevée en 1876, à l'exception de son clocher de 52 mètres de hauteur, ajouté en 1929. C'est la plus grande église de la ville après la cathédrale Notre-Dame. Elle a été restaurée en 1976 à l'occasion de son centenaire. L'Opéra de Saïgon a été bâti au tournant du XXe siècle. Il s'inspire du Petit Palais de Paris et de l'architecture flamboyante de la Troisième République. En 1954, après la reddition de l'armée coloniale, il sert de refuge aux civils français. Il abrite ensuite la Chambre des députés du Vietnam du Sud, avant de redevenir une salle de spectacle en 1975. Au cours de son histoire, le Vietnam a suscité la convoitise des puissances voisines, notamment la Chine et l'Empire mongol. Au XIIIe siècle, Kubilai Khan tente de l'envahir à de multiples reprises. Mais une figure héroïque se dresse en travers de sa route. Le prince Tran Hung Dao, commandant des armées du Dai Viet. Ces victoires comptent parmi les grands faits d'armes de l'histoire du pays. La région a vécu près de 1000 ans sous la férule des empereurs de Chine. Le Vietnam a été fortement influencé par l'art et la culture de son puissant voisin. Il est resté marqué par les principes moraux et artistiques du confucianisme. La pagode Diak Lam est un exemple de cette influence chinoise. Construite en 1744, c'est l'un des plus anciens temples de la ville et l'un des plus majestueux. L'intérieur du sanctuaire compte de superbes effigies de Bouddha dans diverses incarnations, ainsi que de nombreuses divinités taoïstes. La construction de ce grand stupa a débuté en 1970. Elle a été temporairement suspendue en 1975 au moment de la chute de Saïgon. L'édifice a finalement été achevé en 1994. Pendant la guerre, la politique pro-catholique du président déclenche ce qu'on a appelé la crise bouddhiste. Elle culmine lorsqu'un moine du nom de Thich Quang Duc s'immole par le feu en pleine ville. Le stupa qu'on voit ici en construction est élevé en son honneur. La pagode Vinh Nhem date de 1971. Elle mesure 40 mètres de haut
et c'est la première du pays construite en béton, dans le style vietnamien traditionnel. À une quarantaine de kilomètres au nord de Ho Chi Minh Ville, le parc d'attractions de Dai Nam illustre la ferveur bouddhiste des Vietnamiens. Ce complexe géant comprend un zoo, un parc aquatique, des attractions, des hôtels, un cinéma, ainsi que de nombreux temples. Le Temple d'Or est l'un des plus grands du Vietnam. Il abrite diverses statues de divinités et des objets incrustés d'or. Derrière lui, on a creusé un lac artificiel de 20 000 mètres carrés, la mer de Dai Nam. C'est la plus grande piscine à vagues du Vietnam. Il est particulièrement fréquenté pendant la fête du Tet, le nouvel an vietnamien. Depuis 1999, la population de Ho Chi Minh Ville augmente de 6% par an. La ville continue de s'étendre dans la campagne environnante. Phu My Hung, dans le district numéro 7, a été construit sur une zone humide asséchée. C'est l'un des quartiers les plus récents. Le Vinhom Central Park est sorti de terre sur la rive ouest de la rivière de Saigon. Le quartier s'étend autour d'un gratte-ciel géant de 461 mètres de haut, le Landmark 81. Ce géant fait 3 fois la taille du Saigon Trade Center, qui a longtemps été le plus haut building du Vietnam. Le district numéro 1 abrite aussi la bourse d'Ho Chi Minh Ville, les sièges de plusieurs banques vietnamiennes et de grands groupes internationaux. La plupart des rues construites depuis 1946 ont été percées par les Français. C'est le cas de l'avenue piétonne Nguyen He, au cœur du district numéro 1. Mais la ville change rapidement. Inaugurée en 2010, la tour financière Bitexco domine aujourd'hui ce quartier historique. Elle culmine à 262 mètres. Sa forme insolite s'inspire de la fleur emblématique du Vietnam, le lotus. Son héliport, décroché en porte-à-faux, s'avance dans le vide à 190 mètres d'altitude. Il représente un pétale de lotus. La tour est devenue l'emblème d'une nation moderne qui n'oublie pas ses traditions. Tournée à la fois vers le passé et l'avenir, elle incarne le dynamisme du pays et son riche patrimoine culturel.